satisfaction, c'est là quand on commence à monter, à réaliser le premier ouvrage qui se voit, effectivement. Ou le massif, ou le voile, ou le poteau métal, ou le poteau béton, mais quand l'élévation commence à arriver. Parce que là, effectivement, je dirais, tout l'extérieur se dit « Ah, ça y est, ça démarre ». Alors à la base, on a fait ça en interne, puisqu'on a des équipes qui sont habituées à faire du génie civil, puisque c'est des ouvrages quand même un peu plus qui se rapprochent du génie civil plus que du bâtiment, avec des gradins, avec pas mal de choses un peu techniques. Ces compagnons-là sont spécialisés dans tout ce qui est murs banchés, notamment murs. On a beaucoup de murs qui sont finis, en béton fini, et l'activité du génie civil demande à une qualité de finition un peu supérieure au bâtiment. Donc on a mobilisé une équipe de tiviers, mais on a également fait le choix aussi de faire travailler un peu localement. Notamment, on a confié une petite partie du chantier à Bâti Aquitaine, qui est venu aussi sur ce chantier. Là, on est sur un ouvrage où il y a beaucoup de voiles. Ce qu'on appelle un voile, c'est un mur. Comme un artisan va faire un mur en aggloméré, en parpaing, comme on dit. Ici, nous, on fait des voiles béton pour une question de structure. Donc, on utilise les banches. Une banche, c'est un panneau métallique qui sert de coffrage. Donc, on a une peau intérieure, une peau extérieure qu'on vient serrer avec des tiges. Le but est de le remplir de béton. Une fois que le béton est coulé au fond, on a ce qu'on appelle des aiguilles vibrantes. Donc, on vibre le béton. Premièrement, pour un aspect de solidité, qui permet d'avoir une structure beaucoup plus solide et beaucoup plus dense au niveau du béton. Et deuxième point, c'est aussi pour un aspect fini du béton, qu'on ait le moins de trous possible et une paroi le plus lisse possible. Surtout sur un ouvrage comme ça, où on est sur du voile qui reste brut, apparent. Donc on a une très grosse contrainte sur l'aspect du voile au décoffrage. Ouais, donc là sur ce chantier on a des exigences environnementales à respecter. Donc là on a mis par exemple en place une tour de lavage avec une station de retraitement des eaux. L'eau utilisée pour le lavage de cette benne est récoltée dans un big bag filtrant. Cette eau est directement pompée jusqu'à un bac de retraitement des eaux. C'est la station de retraitement et réutilisation de l'eau. Et c'est cette même eau qui sera réutilisée pour le prochain lavage après coulage d'une nouvelle benne béton. On essaie au maximum de participer, je dirais, à mettre une trace et un bilan en carbone de plus intéressant, parce qu'on est tous déjà des parents, hein, avant d'être ou des salariés ou des chefs d'entreprise, donc on veut essayer aussi de laisser une planète propre à nos petits-enfants, enfants et à tous ceux qui nous suivent. Ouais, donc là on est sur la zone conférence du centre événementiel. Il y a les réseaux soudalage qui sont en train de se faire, donc ça permet au réseau soudalage de passer. Et comme ça on travaille en parallèle et en suivant son évolution, quoi. Et c'est pour gagner du temps, quoi. C'est travailler en coactivité avec les autres entreprises, pendant qu'une entreprise, par exemple là en l'occurrence l'entreprise de terrassement qui passe les réseaux, est en train de travailler sur une zone. Nous on essaye d'avancer sur une autre zone, quitte à après les suivre en fonction de leur avancement, quoi. Chez nous, les chantiers sont préparés, sont cadencés à l'avance. L'objectif étant d'optimiser le temps, puisqu'on a des plannings aussi à tenir. Et nos équipes, ça leur permet d'avoir une vision quand même sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de ce qu'il y a à réaliser. Donc tout ça est anticipé, notamment entre le conducteur travaux et le chef de chantier. Ils travaillent ensemble les plannings, de manière à donner du rythme au chantier. Pour aller vite, on a fait des murs préfa, qu'on appelle des pré-murs. C'est 2 pots béton en fait, avec un vide à l'intérieur. Donc pareil, ça a été fait en usine et nous on les a montés sur site. Donc assez particulier parce que c'était haut, ça montait jusqu'à 16 mètres de haut. Donc voilà, avec une nacelle, niveau sécurité, il a bien fallu faire attention à tous ces détails.
les gradins, c'est un élément important du projet. Il faut s'imaginer que c'est là où tout le monde va s'asseoir, tout le monde va sauter pour chanter, pour rire, etc. Mais c'est une étape, on va dire, assez mineure sur le projet en termes de temps, parce qu'on a voulu aller vite pour faire ce projet. Et du coup, ces gradins ont été faits en usine chez Vigier, interne à l'entreprise Vigier. Donc voilà, en temps de pause, ça a été très rapide. C'est vraiment de la préfa, quoi. C'est des blocs, faut le voir comme des Lego, où on prend du camion et on pose sur les gradins directement, quoi. Ouais, donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, donc il y a eu une vingtaine d'ouvriers Vigier qui a travaillé pour œuvrer sur ce projet. Et ce qu'on retient à la fin, en vrai, c'est le bâtiment en lui-même, mais également les personnes avec qui on a travaillé. Donc voilà, je pense à tous les ouvriers, notamment le chef de chantier, Christophe Lacoste, qui a bien œuvré sur le projet. Il a pas le titre d'ingénieur, mais c'est un ingénieux. On peut lui dire ça au moins. Ça a été une étape importante du chantier qui est en train de se finir, qui est réussie, on peut le dire. Parce que voilà, on est dans les délais, en termes de planning, aucun problème. Et là, en fait, c'est juste la résultante de mois de préparation en amont, quoi. On va rentrer dans une étape de charpente, bardage, couverture, donc fait par CMV. Ça va être voire même peut-être la plus grosse étape importante du chantier, et qui va plus se voir même. Parce que là, on va vraiment monter en hauteur, voir les volumes du projet. Donc ouais, les mois qui arrivent, on passe la main à CMV là, ouais. Donc voilà, là, la charpente métallique a commencé. Donc avec les poteaux dans un premier temps, que vous voyez ici, les poteaux qui sont scellés sur nos platines de pré-scellement qu'on a mis avant. Donc là, on a vraiment la jonction entre, on va dire, gros œuvre et charpente. La charpente, c'est un moment important parce que là, c'est souvent ce que l'on voit, le squelette. Quand on voit un squelette qui commence à monter, à se dessiner en hauteur, donc là, on va monter jusqu'à 17 mètres de haut. Donc ça va être assez imposant à Bergerac. Donc.